Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sirène Caméra Officielle, j'espère que vous allez très bien. Si c'est ta première visite, donc abonne-toi et n'oublie pas d'activer la petite clochette bleue pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons parler de André-Marie Talla. André-Marie Talla est né le 29 octobre 1950 à Bandjoun. Il est né de père et de mère Bandjoun, village situé à l'ouest du Cameroun. Talla perd sa mère à l'âge de 4 ans et son père 12 ans plus tard. Il est recueilli et éduqué par sa grand-mère Marie-Thérèse Mambois. Il fabrique avec Joseph Talla, un ami d'enfance, sa première guitare à base de nylon et s'applique à imiter le plus fidèlement possible les rythmes qui berçaient son enfance. À l'âge de 17 ans, il succombe à la déferlante de la chanson française, c'est l'époque des yéyés. Sa première composition paraît en 66 sous le titre J'ai faim. Cette même année, à l'occasion d'une tournée officielle du président Ahidjo Abafoussam, Radio Cameroun organise une émission publique à laquelle les jeunes musiciens de la ville sont invités à chanter. Talla, avec sa guitare en bambou, se présente et obtient un succès remarquable. Depuis ses débuts, André-Marie Talla est très souvent comparé au chanteur afro-américain Stevie Wonder du fait de leur handicap commun, la cécité. Il perd brutalement la vue à 15 ans sans qu'aucun symptôme n'ait pu le présager. Les premières années ayant suivi sa perte de vue furent très difficiles pour lui. De tous les chanteurs, c'est à Johnny Hallyday que va sa préférence. Influencé par ses sonorités et accords nouveaux, il fonde son premier groupe musical, les Rock Boys, avec lequel il interprète ses premières compositions. Les peines du travail, Honore ton père et ta mère. Le succès est immédiat. Suivent alors les premiers contrats et concerts à travers l'Afrique. Les Rock Boys deviennent les Black Tigers, avec pour guitariste un jeune Sanfan Thomas. À 20 ans, sa rencontre avec Manu Dibango est déterminante. Ce dernier lui conseille de se tourner vers les maisons de disques françaises. Grâce à la solidarité des membres de sa famille, il s'envole pour Paris et signe un contrat avec Decca. Talla compose alors les titres Sikati, Potaxina et surtout Namala et Bolo. Plus de 100 000 exemplaires vendus. Talla va définitivement asseoir sa notoriété en 1975 avec l'album Haute Coquille. Succès international qui va lui valoir d'être plagié par James Brown au sommet de son art sous le titre de Hustle. En 1978, après 4 années d'âpres combats juridiques, la justice lui donne raison et condamne James Brown à lui verser la totalité de ses droits. En 1974, il compose la bande originale du film Pousse Pousse du réalisateur camerounais Daniel Kamwa. Comparé depuis ses débuts à Stevie Wonder à cause de leur handicap commun, la cécité, André-Marie Talla est un guitariste hors pair. Il prône les valeurs humaines de paix, de concorde et d'amour. Son album Cougne, Amour et Intégration est un message pour la nouvelle génération africaine. On y trouve des sonorités africaines teintées de pop, de funk, de rap, etc. En un mot, le monde musical de André-Marie Talla. En 2012, il entreprend le projet d'ouvrir une école de musique à Douala au Cameroun, notamment avec l'aide du groupe Bokom Petroleum. Cet ambitieux projet est l'un des rêves du chanteur, lequel il travaille activement à réaliser. L'année 2013 marque les 45 ans de carrière d'André-Marie Talla. La célébration commence avec la sortie de son album Trajectoire et se poursuit avec une série de spectacles. Le 29 novembre 2013 à Douala-Bercy au Cameroun, le 17 mai 2015 à l'Olympia de Bruno Cocatrix à Paris, le 3 septembre 2016 à Montréal au Canada, le 24 septembre 2016 à Washington aux États-Unis et le 8 avril 2017 au Centre culturel de Kehl à Bruxelles en Belgique. Il a reçu le prix de la jeune chanson francophone décerné le 9 février 1978 par le maire de Paris. Le prix Charles Hummel décerné en 80 par la SACEM. L'Épique d'or FENAC. Le Festival des arts et de la culture du Cameroun en décembre 1998.
Meilleur chanteur de variété pour l'Afrique centrale, Cora 2000, Sun City en Afrique du Sud. Et officier de l'Ordre de la Valeur du Cameroun en 2016, chevalier en 2014. Voilà, donc c'était le parcours de Papa André Maritala, une icône de la musique camerounaise traditionnelle. Donc je vous remercie d'avoir visionné, donc liké, partagé. Donc je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle biographie, à savoir que par vos encouragements, vraiment votre soutien m'a vraiment boosté. Donc à l'avenir, donc dans 15 jours, hein, ça ne sera plus donc une biographie par semaine tous les samedis comme je le fais actuellement, mais ça sera 2 biographies par semaine. Ça veut dire une le mercredi et une autre le samedi. Voilà, je vous remercie encore une fois de plus pour tout votre soutien. Donc à bientôt pour une nouvelle biographie. Rendez-vous samedi. Je vous remercie.